Salut. Alors la parole est à Benoît et ensuite à Thomas. Ok les gens, moi je suis un simple citoyen, et puisque l'atmosphère est au rire, on va rire un peu. Je vais vous proposer un petit jeu, merci. une petite devinette, allez, sans déconner, vous allez voir, ça fait du bien. Vous connaissez un pays qui a le plus haut PIB par habitant par an au monde. Le PIB, c'est la richesse dégagée chaque année. Qui connaît? Non, non, non. Luxembourg, non. Qatar, non. Non. Liechtenstein, non. Attendez, je vais vous donner un indice. Je vais vous donner un deuxième indice. Ce pays qui dégage chaque année 4 milliards d'euros de plus de richesse est aussi un pays qui se dit souverain et qui ne l'est pas. Et là, je vais vous donner un indice qui va tous vous mettre sur la voie. C'est un pays qui est protégé par l'armée française. Alors voilà. Alors il y a plein de gens qui se demandent, mais qu'est-ce qu'il raconte celui-là? L'armée française protège un pays dans lequel la taxe foncière, les impôts locaux sont de 0. Un pays protégé par l'armée française dans lequel l'impôt sur la fortune est égal à 0. L'impôt sur le revenu est égal à 0. Et enfin, la taxe d'habitation égale à 0. Alors, il y a plein de gens un peu informés qui sont au courant de ça et qui disent Monaco, ouais, c'est en France, c'est Monaco. Et quand vous allez voir sur le site du Rocher Monégasque, c'est vrai, vous allez voir que le fameux prince d'opérette explique que constitutionnellement, Monaco est sous la protection de l'armée française et entièrement dépendante des décisions du préfet de Nice. Donc je demande, on va lancer une pétition comme ça, je vous le propose. Je demande au gouvernement demain matin à 8h, puisqu'on a besoin de choses concrètes, que le préfet de Nice envoie 2 gendarmes à 6h du matin et c'en est fini avec cette pustule qui nous empoisonne et qui fraude le fisc en permanence, puisque même les douaniers n'ont pas accès au casino de Monaco. Et c'en sera terminé avec ces anomalies, ces pompes aspirantes, un langage dont on nous a habitués à désigner autre chose. Les paradis fiscaux minent l'état de droit. Le paradis fiscal, c'est un enfer social pour les autres. Vive la prise de Monaco! Sans pilote! Et comme Monaco a un siège permanent à l'ONU, alors que la Palestine n'a qu'un siège d'observation, qu'on ne nous oppose pas le droit international, parce que lorsqu'il s'agit d'envoyer des bombes à l'aluminium sur des écoles de l'ONU, là, il n'y a pas de droit international qui compte, mais pour protéger les petits intérêts du petit prince de Monaco, là, on vous opposera le droit international. Donc, pétition, demain matin, saisie de Monte-Carlo. Sans pilote! Un petit topo sur les commissions. On a juste la parole. Juste un petit topo, la commission féministe se réunit maintenant. Donc, où? Ok, vous voyez à l'accueil pour savoir le site sur la place, mais elle se réunit maintenant. Voilà. Je passe la parole à Thomas et ensuite à France-Afrique et ensuite au réseau Stop aux exclusions du logement. Assemblée, je vous salue. Hier, j'ai pris un petit jour de repos et j'ai lu un peu la presse nationale et internationale. Catastrophe. Grosse catastrophe. Trop habitués à tout rationaliser en accord avec le principe de réduction disjonction du paradigme cartésien, ils ne comprennent rien à ce qui se passe ici. Ils ne savent pas qui nous sommes, parce que la nuit debout est complexe. Et c'est pourquoi elle ne peut pas être simplifiée, réduite à un maître mot. Nous ne sommes pas des bobos, des jeunes, des marginaux et compagnie. Nous sommes un tout. Nous avons réussi la prouesse de décloisonner la société, de briser les barrières invisibles qui nous divisent, nous catégorisent, nous mettent dans des petites boîtes,
Le miracle de la convergence des luttes a eu lieu. Et nous avons désormais l'initiative. Qu'allons-nous en faire? Voilà une question qui taraude les médias et leur intelligence aveugle, qui les pousse à nous comparer à des Syriza ou autres Podemos. Mais nous construirons ce que bon nous semble. Nous avons libéré la parole dans un premier temps, ce qui dans un monde moderne où on est plus habitué à s'envoyer des textos et des mails n'était pas facile à faire. Et là, à travers le regroupement en commission de chacun, on construit petit à petit, et je pense que c'est la bonne solution de s'investir dans des commissions et que ces commissions, en toute transparence, viennent présenter leur travail aux assemblées générales et nous fassent voter dessus. Comme ça, tout le monde aura son mot à dire et on pourra commencer à tracer des grandes lignes, des actions, etc. Voilà, je pense que je vous invite tous à vous pointer à une commission et à commencer à bosser. Salut! Encore une fois, vous participez aux commissions, je vous incite non seulement à prendre les contacts qu'on vous donne ici, mais aussi à aller à l'accueil, ils ont la liste de toutes les commissions, ou encore sur le net, Wikipédia, Nuit debout, toutes les listes de commissions, c'est comme ça qu'on commence, participe. Ok, maintenant pour les commissions, donc il y a la commission France-Afrique qui vient prendre la parole, et ensuite le RESEL, Réseau Stop aux exclusions de logement. Commission France-Afrique. Ok, elle n'est pas là. Le Réseau Stop aux exclusions du logement. Merci. Bonsoir. Le RESEL était ici sur la place. On est intervenu dans la commission logement à 2 reprises. C'est trop fort. Excusez-moi pour la tonicité. Je vais baisser le temps. On était aussi dans un truc qui s'appelait Convergence des luttes urbaines dimanche. Mais la question aujourd'hui, c'est un appel international contre les expulsions. D'habitude, à Paris, nous faisons des manifestations dans chaque quartier quand une famille est sommée de remettre ses clés. On veut ne pas la laisser seule. On vous demande, on vous suggère que maintenant qu'on occupe une place pour l'instant, il faut aussi qu'on défende les logements de tous. Quand quelqu'un est attaqué, c'est chacun qui doit se mobiliser pour qu'on ne puisse pas être mis dehors. Il faut absolument se battre pour le droit au logement dans tous nos quartiers pour que chacun soit solidaire. Je vous rappelle que c'est aussi l'exemple en Espagne des indignés qui ont rejoint et développé dans tous les quartiers de toutes les villes la plateforme pour les affectés des hypothèques. Parce que là-bas, c'est pas du locatif, c'est les banques qui expulsent. Et c'est en leur nom que je viens ce soir, parce qu'ils ont gagné une loi d'initiative populaire dans différentes régions, et notamment la meilleure en Catalogne. Vous savez peut-être que la maire de Barcelone est issue du mouvement social, et issue du mouvement des indignés, et a fait voter cette loi en juin 2015. Or, le Premier ministre espagnol, qui est sans doute à quelques jours de disparaître de sa fonction ministérielle, il vient d'annoncer qu'avant vendredi soir, il a l'intention de déclarer anticonstitutionnelle cette loi, ce qui bloquerait immédiatement la protection et ce qui ferait que les banques espagnoles, françaises, allemandes qui sévissent pourraient expulser 50, 100 000 familles de plus que les 450 000 déjà expulsées. Nous vous demandons, ils vous demandent de signer, d'agir cette semaine, de signer dès ce soir une pétition en ligne. Une pétition en ligne que vous retrouvez, il suffit de tweeter, de regarder les tweets de RESEL Paris ou de chercher RESEL Paris sur Internet, vous aurez l'adresse, s'il vous plaît, signez. Et demain, on vous annoncera une manifestation, une action unitaire, mercredi, vers l'ambassade d'Espagne, mais je ne peux pas vous l'annoncer là, je vous dis simplement, bougeons, soyons là, capables d'occuper une place et de défendre nos lieux, nos places, nos logements, partout. Merci pour le message. Salut à tout le monde. Il y a la commission France-Afrique qui est revenue. France-Afrique ? Non. Bon, ça va être clair, c'est la France et l'Afrique. Voilà. Donc, on a une commission un peu bizarre, parce qu'on est une commission, on ne fait pas de réunion, on ne fait pas de colloque, on ne fait pas tout ça. On a juste un petit stand et on invite les gens à parler comme des psychologues. C'est-à-dire chacun, il dit ce qu'il pense et on essaie de comprendre pourquoi... En fait,
on essaie de comprendre pourquoi on n'arrive pas à... Il y a la Méditerranée et puis il y a nous. Donc au début de cet après-midi, j'ai rencontré la commission étudiante et le jeune est venu vers moi, il m'a dit « Ah salut, on était ensemble, on était à côté, nous étions collés, nous avons nos stands collés l'autre jour. » Je lui ai dit « Bah oui, c'est bien et tout. » Je lui ai dit « Mais les étudiants, vous parlez un peu de la France-Afrique ?» Il m'a dit « Oui, on en parle, mais bon, ça fait partie de toutes les discussions et de toutes les luttes sociales. » Je lui ai dit « Ah bon, mais et la France-Afrique, c'est pas plus important qu'autre chose ?» Il me dit, ben écoute, on a tous nos problèmes, il y a des luttes sociales. Je lui dis, oui, mais là, on parle de mort. Oui. Il dit, oui, mais bon, si tu veux, ça reste quand même une lutte sociale. Je dis, oui, mais toi, si tu as un voisin qui est en train de mourir, est-ce que le plus important, c'est d'aller aider le voisin qui est en train de mourir, ou de parler de savoir si tu vas avoir 10 € de plus sur le salaire le mois prochain? Je sais Donc, pas. Je peux pas faire grand chose. là, on est dans une situation, ça fait 2 semaines que la nuit debout a commencé. Ça fait 3 semaines qu'on est là avec le dossier France-Afrique. Et on en est à savoir, est-ce que le dossier France-Afrique, c'est un dossier de la commission étrangère. Donc j'étais obligé de lui rappeler que l'armée française qui tue, c'est la France. Oui, je vais abrécher et j'espère que c'est la dernière fois que tu vas me le demander. S'il te plaît, merci. Mais la prise de parole, c'est 2 minutes pour que tout le monde puisse prendre la parole. Je suis vraiment désolée, mais là, c'est les règles. Très bien. Ok, donc je continue. J'en étais où? Donc, ouais, donc elle était étudiante, et donc je lui dis, l'armée française, c'est la France. Je lui dis, le franc CFA, c'est la Banque de France. Donc, l'esclavage de l'Afrique, c'est la France. Les impôts, c'est les tiens, donc c'est la France. Le franc CFA, c'est l'esclavage de 15 pays en Afrique. Donc je me demande, est-ce qu'un jour, ça va devenir un vrai problème de français, ou ça va rester un problème de commission étrangère? Donc hier, on a eu un super speech de mon collègue, et vous avez tous applaudi. Et il a dit, est-ce que vous êtes debout? J'ai vu personne debout. Donc est-ce que vraiment le problème de la France-Afrique, ça touche les Français? Là, il y a les caméras de tout le monde entier qui sont là. Il y a des caméras qui sont ici, ils veulent savoir c'est quoi la valeur de la France. C'est quoi la mentalité française. Donc si moi je vous demande aujourd'hui, pour que le président Hollande, qui regarde cette émission, est-ce que vous êtes tous prêts à vous mettre debout pour lui faire comprendre que la France en a marre d'assassiner les Africains? Donc c'est ça qu'on veut voir. Merci. Ok. Bon, là, il y a les tours de parole de Sylvie, Ulysse et Akami. Sylvie? Encore désolé pour les 2 minutes, mais on essaye vraiment de faire passer tout le monde. Moi, je propose un manifeste que vous voterez quand vous voulez. Je pensais que l'AG était souveraine, mais bon. 49 mars 2016, place de la République, Paris. Un espoir naît en Europe. Des centaines de milliers de citoyens investissent les places dans un grand mouvement de journées et nuits debout pour reprendre la parole, échanger, débattre sur les différents maux que connaît la société, élaborer des commissions et des solutions ensemble, redéfinir des règles démocratiques. Les résistances ont commencé depuis longtemps et sous des formes très diverses. Lutte des salariés, des précaires, des immigrés, des sans-papiers, des sans-logis, résistance dans les ZAD, mise en perspective de solutions alternatives. Depuis 30 ans maintenant, ce qu'on appelle l'Europe, ceux qui la dirigent, la Commission européenne, le Parlement européen, se soumettent exclusivement aux diktats des marchés financiers, des multinationales et des banques, entraînant la majorité du peuple dans une misère sans fin. Cette politique est relayée par différents gouvernements nationaux qui, peu à peu, mais inexorablement, rognent, détruisent les conquêtes sociales, font balancer l'ensemble du rapport de force en faveur de la propriété privée et du capital, baisse du coût du travail dans le privé et le public, mise en concurrence et compétition des salariés,
L'ordre du jour est au low cost partout. Toutes et tous doivent se soumettre à la marchandise, faisant de nos vies de simples appendices de la rentabilité en faveur d'une minorité toujours plus arrogante et enrichie. L'urgence écologique et sociale est la seule qui nous importe. En continuant d'exploiter massivement les ressources de la planète, les terres arables, en imposant l'ordre de multinationales prédatrices, en exportant la guerre par des ventes d'armes florissantes, en l'entretenant par la concurrence exacerbée entre les hommes, les dirigeants plongent consciemment l'avenir des peuples dans un gouffre de misère, maladie et morts inutiles. Ouais, mais si, je vais jusqu'au bout quand même. Cela se traduit... Je croyais que ça faisait 2 minutes, excusez-moi. Cela se traduit par des pollutions grandissantes de l'air, de l'eau, de la terre, par la mise sous séquestre, la privatisation du vivant sous toutes ses formes. Ces politiques enlèvent toute légitimité au gouvernement en place, quelle que soit leur étiquette. C'est contre ces politiques que s'organise ce grand mouvement citoyen. Ensemble, nous refusons de les valider et de valider celles et ceux qui les mettent en place. Ensemble, nous refusons qu'en notre nom des politiques bellicistes soient mises en œuvre. Nous élaborons de nouvelles règles et déclarons que la politique ne peut être professionnalisée et source d'enrichissement personnel. Ensemble, nous affirmons que nous ne voulons plus d'une société fracturée entre les riches et les pauvres, que ne sont plus légitimes celles et ceux qui prétendent nous représenter, qu'il est nécessaire d'élaborer de nouveaux outils de démocratie directe avec mandats impératifs et révocables, que la coopération et la solidarité sont les antidotes à la concurrence et à la compétition, que c'est sur ces bases que les rapports entre les hommes doivent être fondés, que nous souhaitons une société de citoyens responsables, sûrs de leurs devoirs et droits, pouvant vivre de leur activité, salariés ou non, dans la dignité et non dans l'assistanat. Pour la République sociale, citoyennes et citoyens de tous les pays, unissez-vous. Encore une fois, je suis vraiment désolée de rappeler la grève de 2 minutes. Pourquoi? Parce qu'on a énormément de gens à faire passer qui veulent prendre la parole. On pourrait essayer peut-être d'élargir, ça serait quelque chose à débattre aussi, mais là, 2 minutes, c'est une page à cadre et demi. Voilà. Encore, donc, Sylvie est passée, Ulysse, Hakem, et ensuite on a la commission Perspective et Progrès. Je voudrais laisser un message. Non. Ulysse, non. Ouais. Et encore une fois, est-ce que vous pourriez vous asseoir un petit peu là, la circonférence du cercle, pour qu'encore des gens puissent écouter derrière, s'il vous plaît. Merci. Bonsoir tout le monde. Voilà, je vous cache pas que je suis un petit peu intimidé de vous parler devant tout le monde, mais j'ai un message à faire passer et je vais le faire avec des mots simples. C'est que moi, voilà, en fait, peut-être que ça se voit pas, mais je suis handicapé mental. Je suis reconnu comme handicapé à plus de 80% selon l'État. J'ai des crises d'angoisse. Je fais des crises de ce qu'on appelle des crises de dépersonnalisation, où on ne se sent plus maître de son corps et de son esprit. Et ce qu'il faut savoir, donc vous voyez, j'ai fait quelques notes pour m'aider. Il y a un réel problème parce que il y a 1 Français sur 6 qui est handicapé. Bien entendu, ça comprend les handicaps physiques, mais ça comprend aussi les handicaps mentaux. Donc, je ne viens pas pour parler en mon nom, mais par rapport à une association qui s'appelle Erasme et qui a besoin d'aide en fait, d'aide financière. Et c'est très simple en fait, pour apporter un soutien aux personnes handicapées qui ne peuvent pas forcément s'exprimer. Pourquoi? Parce que il y a des personnes que je côtoie. Moi, je suis en hôpital psychiatrique. Il y a des personnes que je côtoie qui ne sont pas capables d'avoir un raisonnement logique. Il y a des personnes qui le sont capables aussi dans l'hôpital, il faut le dire. Mais il y a également des personnes qui sont très angoissées, qui sont schizophrènes et qui ne sont pas forcément un danger pour la société. Donc je tiens à remercier tout d'abord le monsieur, le psychiatre
qui est passé bref, vous comprenez ce que je voulais dire, et qui a défendu justement la psychiatrie. La psychiatrie, c'est pas juste un endroit où on enferme des fous, c'est un lieu de vie et c'est un lieu de soins. Et on a besoin d'aide. Juste pour vous indiquer, l'aide, cette association qui s'appelle Erasme, qui va très mal et qui va sans doute chuter, tout simplement, je ne trouve pas d'autres mots, le soutien, il est de 15 €. Pour 15 €, vous soutenez des personnes handicapées mentales, vous leur donnez l'opportunité de partir en vacances, d'organiser des médiations qui les aident à se sentir plus présents dans la société. Donc voilà, je pense que j'ai respecté le temps de parole et que j'ai fait passer le message que j'avais à faire passer. Et ça me tient à cœur. Je vous remercie à tous. Merci. Alors il y a une annonce qui vient d'être faite sur un chien qui a été perdu hier. Apparemment il a été retrouvé, donc pour la personne concernée, ça, c'est une bonne chose qui se passe à la place, c'est d'aller voir la logistique ou à l'accueil. Apparemment on va avoir plus d'informations. Ok, la commission Perspective et Progrès. Non. C'est un certain Christophe. Bon, moi je vais essayer de tenir les 2 minutes, hein, je m'engage. Donc moi je suis un cofondateur d'une commission qui s'appelle Perspective et Programme. Et donc on se réunit tous les soirs derrière, un petit peu loin pour ne pas gêner le forum qui est là. Et dans ce programme-là, il a déjà été un peu plus ou moins cité, on souhaite un peu rentrer dans le concret. C'est-à-dire que le but, c'est pas que ce programme-là soit adopté par le mouvement Nuit Debout, parce que de toute façon, d'ailleurs, je suis un débat avec une dame là, qui est là, qui m'explique qu'on doit tous converger. Eh bien moi, il y a des gens avec qui j'ai pas spécialement envie de converger. Il y a des gens qui défendent un programme qui peut être différent du mien, et donc je pense qu'au sein du mouvement Nuit Debout peut coexister des commissions. Est-ce que on s'écoute, camarades? On peut coexister des commissions qui ont le même objet, mais qui n'ont pas forcément les mêmes programmes. Et alors, on ne va pas faire ici le parti unique. Hein, on a beaucoup critiqué, à juste titre, les régimes bureaucratiques issus du stalinisme. On ne va pas refaire non plus un Podemos. Hein, parce que je rappelle qu'un Podemos, j'ai ici un article qui est publié sur un site qui s'appelle wsws.org. Podemos recrute l'ancien chef des armées comme candidat à l'élection législative. Je ne vais pas être trop long, donc je ne vais pas vous lire tout l'article. Hein. Vous pouvez le retrouver facilement sur Internet. Mais Iglesias aurait rencontré donc récemment le président de l'association unifiée des militaires espagnols, qui s'appelle Jorge Bravo, et il a promis, on cite le monsieur, de construire un programme politique qui inclut les droits inaliénables de l'armée. Donc, j'espère que le mouvement Nuit Debout restera dans un cadre réellement démocratique où pourront s'affronter les idées. Donc nous, on se réunit là-bas au fond, vous pouvez nous rejoindre après, chacun peut s'exprimer. Je vais citer pour clôturer les quelques propositions que l'on fait, qu'on soumet au mouvement Nuit Debout, c'est-à-dire l'embauche des 6 millions de chômeurs, la semaine des 25 heures, l'augmentation des salaires, un plafonnement des hauts revenus de 1 à 4, et puis la planification écologique de la production et la socialisation des sources de vie, l'expropriation des grandes fortunes et la généralisation, le pouvoir aux assemblées de travailleurs et des habitants, donc le développement d'une démocratie directe dans les entreprises et dans les quartiers. Et tout le monde n'est pas d'accord avec ce programme. On a organisé une réunion à la Bourse du Travail récemment et on a eu des gens issus du parti de gauche qui n'ont visiblement pas du tout apprécié et qui veulent nous imposer de fusionner avec eux. Et moi, je fusionne pas avec Mélenchon, je fusionne pas avec le parti de gauche. Moi, je suis pas un citoyen, je suis un travailleur. Et quand on voit le pote de Mélenchon qui s'appelle Tsipras, qui applique des politiques encore pires que ceux du PASOK, c'est franchement pas du tout pour moi, je fantasme pas sur ce monsieur-là. Il y a la commission MO qui voudrait faire un message. wiki.nuitdebout.fr. Oui, on a eu une première réunion là tout à l'heure d'une commission qu'on appelait la commission MOTS, c'est-à-dire l'analyse du langage et des mots qui
qui structure un petit peu notre conscience, notre pensée, nos actions, etc. J'en ai entendu quelques-uns avec les précédents interlocuteurs. Alors on a donc décidé que la semaine prochaine, enfin vendredi prochain, il y aura... c'est pas assez fort ça? Pardon. Vendredi prochain à 19h, au pied de la statue, on fait une deuxième réunion de cet atelier, parce que commission, je sais pas... voilà, de cet atelier autour du mot démocratie. On a répertorié un certain nombre de mots, le droit, le citoyen, le travailleur, la démocratie, etc. Et un petit peu toutes les confusions de langage et le pouvoir que prennent ces mots sur nos vies et sur nos façons de penser. Et puis juste une petite information à donner, je ne sais pas si ça vous est arrivé à vous, mais moi on m'a donné des billets de banque sur lesquels il y avait des messages contre le fric, sur le travail. Il y en a un ici, c'est mis... attendez. Notre vie ne se marchande pas, elle vaut tout, à suivre. Il y en a un autre, c'est mis... Le travail est à la vie ce que le pétrole est à la mer, par exemple. Et imaginez qu'en Europe, au lieu d'avoir ce rapport abstrait d'un billet de banque qui nous donne juste la quantité de valeur des marchandises qu'on échange, qu'il y ait des textes. Ça n'empêche pas que le billet ait sa valeur si on n'écrit pas sur le numéro. Et donc, je ne vous demande pas de le faire parce que c'est interdit, mais je vous dis, si jamais ça avait lieu, bon, bah voilà, à vous de voir ce que ça donnerait. Donc si vous pouvez, vous personnalisez vos billets de banque